Ça va tomber. Ma mère est au téléphone, donc désolée si vous entendez un bruit de fond. Et désolée si des fois je suis gênée, il y a mes voisins qui sont juste en bas. Et du coup, comme vous le savez, vous êtes posé sur ma fenêtre. Donc en fait, c'est un petit peu gênant. Enfin, c'est beaucoup trop gênant. Mes voisins, si vous passez par là, je fais un petit coucou. Prévenez ma mère quand même, c'était gueule là au téléphone. Ok, elle vient de raccrocher, donc en fait, c'est bon. Donc, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. La miniature restera la même que pour la première vidéo, c'est-à-dire que je n'ai pas ma frange et du rouge à lèvres rouge. Bref, ne jugez pas ma position sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un update de 3 livres de mon challenge haul, donc pour Harry Potter de J.K. Rowling que je vais aux éditions Folio, Riverdale The Day Before de Michael Osto publié aux éditions Hachette, et Stephen King, l'Institut publié aux éditions Albin Michel. Alors donc je vais commencer par Harry Potter du coup de J.K. Rowling que j'ai aux éditions Folio. Alors j'ai vraiment la très très vieille édition, les pages elles sont toutes jaunies, genre voilà, je l'aime énormément. Bah, de toute façon, Harry Potter, moi, voilà, je fais partie des Potterheads, genre puissance 20 000, même si c'est pas une chaîne Potterhead, c'est une chaîne de lecture. Si je pouvais parler Harry Potter H24, je le ferais très clairement. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de raconter l'histoire, ça c'est toujours un coup de cœur, hein, voilà, du high level, etc. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, ma vidéo sur les coups de cœur est déjà sortie, donc je vous invite à aller la voir. Y a pas Harry Potter dedans, parce que Harry Potter, genre, il est vraiment genre trop haut pour pouvoir être mis dans un classement en fait, simplement, puis faudrait que je fasse un classement limite de mes tomes d'Harry Potter préférés. Et ce serait peut-être mieux, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours un énorme bonheur de se replonger dans cet univers. Poudlard est toujours ma destination de rêve. Ça reste une utopie parce que très clairement, Poudlard n'existe pas tout simplement. Ensuite, donc, je vais vous parler de Riverdale, The Day Before de Michael Osto, publié aux éditions Hachette. Alors, on va suivre les 4 personnages principaux de la série Riverdale Netflix avant ce qu'il se passe dans la saison 1. Donc dans la saison 1 de la série, c'est dans un campus lycéen, voilà, c'est vraiment une série teenage, je dirais. On va suivre Veronica Lodge, Archie Andrews, Betty Cooper et Jughead Jones, qui sont donc pas trop potes au début, enfin c'est hyper compliqué leur relation, enfin bref. Et il va y avoir un meurtre dans la saison 1, donc le meurtre de Jason Blossom, qui était genre le capitaine de toutes les équipes sportives du lycée, qui était vraiment le mec populaire, et donc il va se faire tuer. Donc toute la saison 1 se trame autour de ça, puis après, bon, ça part un petit peu loin, mais bon, j'adore. Et donc Riverdale The Day Before, bah, comme son nom l'indique, ça va raconter les jours qui ont précédé le meurtre de ce très cher Jason. Donc on va suivre Betty quand elle est en stage à LA dans un journal, enfin dans un blog, je crois. Ouais, dans un truc de blog, enfin bref. On va également suivre Jughead Jones qui essaie de garder la tête hors de l'eau avec tous les problèmes familiaux qu'il a. Archie Andrews qui vit une romance qu'il a pas trop le droit de vivre. Et il ment à son père, enfin bref, c'est très compliqué pour lui aussi. Et Veronica Lodge qui est toujours cette peste de New York que tout le monde déteste, mais qui est quand même mon personnage préféré, très clairement. Alors c'était une très bonne lecture. Il y avait pas mal d'éléments que je connaissais déjà, enfin certains trucs que je connaissais déjà parce que avec la série ça aide forcément. Je sais pas si je vous conseille de le lire avant d'avoir vu la série ou après, en soi je pense qu'on peut le lire dans les deux cas. Ça a été une bonne lecture, c'est pas non plus genre oufissime, hein, ça reste une histoire teenage et ça reste très très proche de la série. Encore une fois, bon c'est un préquel, donc c'est un très très bon préquel. Tous les éléments collent, sauf 2-3 je crois qui m'ont un petit peu gênée, j'étais en mode pas totalement comme ça dans la série. Ensuite, donc, je vais vous parler de Stephen King, l'Institut que j'ai aux éditions Albin Michel. Et quel coup de cœur ça a été! Donc moi, faut savoir, j'avais jamais lu de Stephen King avant, donc je m'attendais, dû à sa réputation, à peut-être un côté horrifique qu'on a appris à voir avec ça, Cynthia ou même Charlie. Ouais, je place des refs, je sais. Mais il y a donc il n'y a pas ce côté horrifique, mais il y a quand même ce côté un petit peu angoissant, un petit peu glauque. Mon voisin me regarde. Donc on va suivre Luke Ellis qui est un jeune surdoué de 12 ans qui va voir ses parents se faire atrocement tuer. Enfin je crois qu'il va pas les voir, il va juste les entendre malheureusement. Et il va se faire enlever, il va atterrir dans cet institut, dans une chambre qui ressemble énormément à la sienne mais qui n'a pas de fenêtre et où tous ses jouets ne sont pas présents. Donc en soi c'est pas vraiment sa chambre quoi. C'est un institut qui rassemble des enfants avec des dons psychiques, on sait pas trop de quoi il en est, etc. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui, enfin bref. Ça a été tellement un coup de cœur, vraiment, genre la fin elle est géniale. C'est hyper bien rythmé. Je vais essayer de vous donner un exemple.
En gros, vous avez des parties. Donc là, cette partie-là s'appelle l'enfer attend. Ça ne vous donne pas de spoiler, donc c'est pour ça que je vous la montre. Et après, bon là, vous allez peut-être pas bien voir, mais là, il y a un petit 1. Là, direct après, il y a un petit 2. 2 pages après, je crois, ouais. Il y a un petit 3. Enfin, bref. C'est en gros des parties. Dans les parties, vous avez différents chapitres. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Déjà, j'avais vécu ça avec Shades of Magic de V.E. Schwab, dont je vous ai parlé du coup dans ma vidéo coup de cœur. C'est quelque chose vraiment que j'adore comme principe dans les livres, d'avoir comme ça des grandes parties et dans les parties des petites parties. Ça rythme vraiment bien l'histoire et surtout quand les parties sont courtes, parce que si tu fais des grandes parties dans des grandes parties, enfin bref, vous avez capté le bail, ça sert un peu à rien, mais là vraiment c'était très très bien mené. Les différentes parties étaient très bien, enfin je veux dire chaque partie avait vraiment un thème, si je puis dire. Il y a vraiment 3 parties dans l'histoire, je dirais, du coup. Toute la découverte, après toute une mise en place d'un plan pour faire quelque chose, et enfin le dénouement, qui est juste trop bien d'ailleurs. Mon personnage préféré, c'est Nick. Nicky, forcément, genre un petit peu mon love. En tout cas, je vous le conseille vivement. Ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en 3-4 jours. Il y a combien de pages? Il y en a 600, je crois, à peu près. Ouais, il y a 600 pages. Donc c'est un beau loulou, hein, mais franchement, je vous le reconseille vivement parce que je me répète, mais ça a été un gros coup de cœur et je pense vraiment c'est le fait qu'en soi c'est peut-être pas si éloigné que ça de notre réalité. En fait, on se demande peut-être si ça existe pas. Bon, bien évidemment non, en tout cas j'espère, mais c'est vrai que ça nous fait poser des questions, mais du coup ça existe ou pas? Parce qu'en fait c'est hyper proche de la réalité. En fait, Stephen King arrive à ancrer ça dans le monde dans lequel on vit et avec des personnages dans lesquels on peut très facilement se reconnaître. Donc en fait on se met très facilement à leur place, on est vraiment là mais genre je réagirais comment moi s'il se passait ça. Encore une fois c'est très très bien rythmé, il y a vraiment des parties, enfin bref ça je me répète hein, comme d'hab, mais le fait que ce soit bien rythmé et le fait que ce soit assez proche de notre monde tout en étant assez glauque parce qu'il y a quand même des histoires d'expérience etc, c'est vraiment un coup de maître de Stephen King. J'étais très heureuse de le découvrir avec ce livre, je suis très pressée de lire d'autres livres de lui, j'espère que je ne serai pas déçue parce que ça a été un énorme coup de cœur. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Cette version me plaît déjà un petit peu plus que les 2 premières, donc ce sera très sûrement celle-ci qui sortira. En tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous.